Propriétaire ou locataire et que vous avez un véhicule de fonction 100% électrique, sachez que votre entreprise peut financer l'installation d'une borne de recharge à votre domicile. Mais attention, depuis le 1er janvier, l'URSSAF encadre cette pratique. Eh oui, car avant l'arrêté du 26 décembre 2022, chacun faisait un peu comme il voulait et surtout comme il pouvait. Mais ça, c'est fini et aujourd'hui c'est cadré par l'URSSAF. Et c'est même très simple grâce à un arrêté modificatif sur l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Dans ce texte, il n'y a que deux cas de figure. Le premier, c'est que l'employeur écrit au moment de l'installation que la borne de recharge sera démontée à la fin du contrat de travail et dans ce cas, le coût d'installation est totalement exclu de l'assiette des cotisations et contributions. Ce ne sera pas considéré comme un avantage en nature. Le second cas de figure, eh bien, c'est si la borne n'est pas démontée au moment de la fin du contrat de travail, donc c'est-à-dire que si au moment de l'installation on ne précise pas que cette borne sera enlevée en cas de démission de retraite ou de licenciement, et bien dans ce cas il n'y aura qu'un abattement de 50% du coût réel d'installation qui aurait dû être supporté par vous dans la limite de 1000 euros. C'est-à-dire que si l'installation de la borne coûte 1500 euros, il y aura un abattement de 750 euros et il y aura un avantage en nature de 750 euros. Si votre borne aujourd'hui coûte 3000 euros à installer, par contre, eh bien là, dans ce cas-là, ce sera la limite des 1000 euros en termes d'abattement et l'avantage en nature sera de 2000 euros. Et attention parce qu'on parle bien d'installation, ce qui veut dire que si votre employeur ou si vous choisissez de recourir à non pas un achat de borne mais à une location d'une borne, et bien dans ce cas malheureusement ça rentre directement dans les avantages en nature. Là aussi c'est un abattement de 50% du coût réel mais sans limite, mais bon en même temps je ne pense pas que l'abonnement va coûter plus de 1000 euros. Il y a dans ce texte une phrase que je ne comprends pas très bien, il s'agit de celle-ci. Ces limites sont portées à 75% des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1500 euros respectivement lorsque la borne a plus de 5 ans. Mais comme on parle d'installation, je n'arrive pas à saisir en quoi une borne installée pourrait avoir plus de 5 ans. Alors, est-ce que cette phrase, c'est pour dire à tous les employés et à tous les employeurs qui ont installé des bornes ces 10 dernières années de requalifier en avantage en nature cette installation? Dernier point que je trouve dommage dans cet arrêté, c'est qu'il ne prend pas en compte justement la fin du contrat de travail ou même la fin de l'avantage en nature. Si le salarié quitte l'entreprise, il n'a a priori aucun moyen de racheter cette borne en prenant en compte les amortissements et les différentes cotisations qui ont été payées. Ce qui veut dire que dans tous les cas, si votre patron a dit qu'il allait désinstaller la borne, même si c'est dans 5 ans, 10 ans ou 35 ans, quand vous arriverez à votre retraite et que a priori le parc électrique ne sera pas le même qu'aujourd'hui, vous n'aurez véritablement aucun moyen de garder la borne, il faudra la désinstaller, puis rappeler un installeur pour en installer une nouvelle. Bon voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo qui n'est pas véritablement immobilier. Même s'il y a quelques points à revoir sur ce texte, il ne faut pas s'inquiéter, c'est un texte qui est relativement court, qui n'est prévu que pour 2023 et 2024, donc je suis sûr que le problème d'amortissement sera très vite corrigé et modifié à nouveau. N'oubliez pas comme d'habitude d'aimer la petite vidéo, de la partager si elle vous concerne ou si elle concerne un de vos proches et surtout de vous abonner à cette chaîne pour être au courant de la prochaine mise en ligne. Allez, à bientôt!